Boker Tov, une des mitzvot de la Torah mentionnées dans Parashat Kedoshim, Lo tenachashu velo te'onenu. Lo tenachashu, c'est quoi le tenachashu? Rashi nous ramène les paroles de nos sages dans le traité Sanhedrin, Daf Samervav, qu'il est écrit Pito nafla mipiv. Un homme, il est en train de manger son sandwich, et le sandwich lui tombe par terre. Et il dit, oh là là, ma parnassa m'est tombée de ma bouche. Ou, il y a eu un cerf qui l'a arrêté dans la route. Il sort le matin de sa maison, et il voit un chat noir devant lui. Et il dit, oh là là, j'aurai eu une journée noire. Ça s'appelle Lo tenachashu. Lo te'onenu, c'est quelqu'un qui vérifie son signe astrologique. Et comme il a vu dans son truc astrologique, ce jour, c'est pas le bon jour pour telle et telle personne. Et il y a quelqu'un qui vient qui lui propose une affaire. Et il dit, je vais m'abstenir de cette affaire parce que c'est pas mon jour, où je vais aller parce que c'est mon mazal. Ronod Vesharot, celui-là, il a transgressé une interdiction de la Torah, Lo te'onenu. Onenu, c'est Milachon Rona, ça vient de la racine Rona, un moment. Lo ta'asona, celui qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas lié à quoi que ce soit. C'est pas les étoiles qui te dominent, c'est pas le temps, c'est rien. Tout celui qui regarde ces choses, il est loin d'Hashem Yitbarach. Il est vrai. Vous allez me dire, alors il est où le mazal? Le mazal existe. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit Atem me'al mazal. Avraham Avinu, le père de la nation juive. Akadosh Baruch Hu aimait Abraham. Abraham méritait la bienfaisance d'Akadosh Baruch Hu, méritait la miséricorde divine, méritait tout ce qu'il méritait. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham Avinu son fils Yitzhak à l'âge de 100 ans? Pourquoi? Ce qui manque des épreuves pour Hachem, pour mettre Abraham à l'épreuve. Kadosh Baruch Hu a voulu nous montrer que Am Israël n'est pas lié au Mazal. Dans les endroits où tu n'arrives plus à croire rien du tout, c'est là que Am Israël va réussir. Abraham Avinu, un homme qui a 100 ans, il peut avoir un enfant. Sa maman Sarah, à 90 ans, elle peut accoucher un enfant. Oui. Quand il y a à Kadosh Baruch Hu, il y a une seule phrase. Aïpalem et Adonai Davar. Quand quelqu'un il se soumet au signe du zodiaque, ou il se soumet à des idées tendues, j'ai un mazal, j'ai pas de mazal, c'est là qu'il est en train de perdre tout son mazal. Lequel mazal? Le mazal à Elion. On a deux sortes de mazal. Le Zohar HaKadosh dit Hakol taloui b'mazal va faire le Sefer Torah chez Behechal. Même le Sefer Torah qui est à la synagogue, ils lui font un mazal pour qu'il sorte Shabbat qu'on lise dedans. Hakol taloui b'mazal. Taloui b'mazal, mais le mazal, tu peux le changer. David Amelech, il a dit Va'ani tefilati. Lecha Adonai et Ratzon. Le et Ratzon, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide quand le donner. Va'ani, moi qu'est-ce que je fais? Tefilati. Toi, occupe-toi de ta tefila. On te dit, aujourd'hui tu ne pourras pas gagner de l'argent. Oui, si Akadosh Baruch Hu veut, aujourd'hui tu gagneras de l'argent. Va'izra Yitzhak ba'aretzaï. Rachid nous dit, Yitzhak quand il a semé dans une mauvaise terre. Va'imtsa bashana haï. Dans cette année qui était une année de famine. Combien? Mea she'arim. 100 fois plus que ce qu'il a investi. Pourquoi? Toujours Am Israël, Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir du mazal. C'est pas le mazal qui nous domine. On est sorti d'Égypte le jour du mazal le plus fort des Égyptiens. Les Égyptiens qui servaient
le mouton, l'agneau, le bélier, c'est leur signe, le mois de Nissan. Le 15 Nissan, c'est le jour le plus fort dans le signe, puisque ça monte vers le haut. Ce jour-là, Kadosh Baruch Hu les a massacrés, les a frappés, et nous a fait sortir d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Chodesh Hazeh, ce mois-ci, que pour les Égyptiens, c'est leur mois, l'Achem, il est à vous, et pas eux. Celui qui s'approche d'Hachem Yitbarach, il n'a pas besoin de toucher toutes ces histoires. Tamim Tiyeh im Adonai Elohecha. Il faut avoir la tmimout avec Hachem. On n'a pas besoin, il y a des gens qui pensent que s'ils ont un camé, ou s'ils vont aller faire jurer tel ange ou tel ange, ils vont arranger leur situation. Tu as une bouche, parle avec Akadosh Baruch Hu. Fais une fila simple. Hachem, Tamim Tiyeh im Adonai Elohecha. Ne cherche pas des chokhmot. J'ai vu dans un des livres qui raconte une histoire sur un enfant très intelligent, que le père et la mère se posaient la question. Le père était un agriculteur, un homme qui était très riche, très aisé, et il a dit où je vais envoyer mon fils étudier. Alors à l'époque, il y avait des universités qui apprenaient l'astrologie. Et le fils apparemment était un enfant très intelligent, il a très bien compris tout. Il est parti étudier, il a eu un très grand succès dans ses études. Et quand il a retourné chez lui à la maison, il venait chaque jour, il disait à son père, papa, ne sème pas ce champ, parce que d'après tel signe, il n'y aura pas de pluie ici, il va y avoir une catastrophe. Il rentrait dans sa ferme et il lui disait, tu vois cette vache, il faut que tu la vendes. Pourquoi? Parce qu'elle va mourir dans 2 jours. Et le père, il prenait la vache, il vendait la vache. Et ceci, il allait là. Et le père, il perdait jamais de l'argent, toujours. Son fils disait, débarrasse-toi de ce mouton, il va mourir. Débarrasse-toi de ça. Un jour, le fils qui regarde son père et qui se met à pleurer. Le père, il dit à son fils, pourquoi tu pleures? Parce que je vois que tu vas mourir bientôt. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, rien à faire. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, si à l'époque, tu n'aurais pas vendu le mouton et tu aurais perdu, ça t'aurait fait une capara. Tu aurais vécu. Mais maintenant que tu as fait intelligent, donc en fin de compte, tu bénéficieras plus. Alors, c'est quoi l'intérêt de garder, d'accumuler, de savoir? On est simple. Les signes, c'est pas pour nous. Les signes, c'est pour les gens qui sont éloignés d'Hachem, qui ont cherché des influences. Les signes astrologiques se sont faits selon une statistique. Il y avait des gens, depuis qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et les hommes, ils ont regardé que sur le système solaire, parce que le système solaire il revient, donc on a 12 mois solaires qui fait été, automne, hiver, printemps. Et ils sont partagés dans les jours de l'année. Dans ces jours d'après le soleil, ce jour-là, il y a eu une catastrophe qui est arrivée. À qui? À tel monsieur. Ce monsieur est né dans quelle date? Tel et tel mois. L'année d'après, il y a eu un autre monsieur qui est né dans cette même date à peu près, et qui a souffert aussi. De là, ça se fait des signes. C'est une statistique. Akadosh Baruch Hu, il est manihib le monde comme il est manihib. Mais Israël a une surveillance extraordinaire. J'ai raconté quelques fois, mais je vais raconter cette histoire avec ça, on va finir. Rabbi Akiva tournait un jour avec sa fille dans la rue. Et à l'époque, il y avait des astrologues dans tous les coins de rue. C'était leur parle ça dans le monde ancien. Quand vous allez à Marrakech, dans la place Jamal Al-Fna, vous allez voir, il y a là-bas des gens qui regardent. Leur parnassa, c'est de te regarder la main, de te dire qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens comme ça. Vraiment. Et il y a un monsieur, il prend la main de la fille de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, ça m'intéresse pas. Il dit, non, c'est pas payant, c'est gratuit. Il dit, non, j'ai rien envie d'entendre. Mais dès qu'il regarde, il montre à son ami la main. Et tout le monde commence à arracher leurs cheveux. Oh là là, la malheureuse, la malheureuse. Il dit, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette fille, d'après son mazal, elle va mourir le jour de son mariage. Elle a un mazal horrible.
Rabbi Akiva, il se renseigne et on lui dit que ces gens sont réputés pour que tout ce qu'ils disent est vrai. Il rentre à la maison pâle. Sa femme elle voit, qu'est-ce qui se passe, mon mari? Il lui raconte l'histoire. Sa femme se met à pleurer. Mais bon, la fille, elle grandit comme elle grandit. Et la femme de Rabbi Akiva ne veut pas marier sa fille. Elle a peur pour elle, elle ne veut pas qu'elle meure. Mais elle lui dit rien. Donc un jour, la fille, elle dit à ses parents, papa, maman, toutes mes copines sont déjà mariées. Est-ce que j'ai un défaut? Pourquoi vous ne voulez pas me marier? Et la femme de Rabbi Akiva qui commence à pleurer. La fille a dit à sa mère, pourquoi tu pleures? Non, non, je pleure. Parce que c'est difficile pour moi de m'habituer à cette idée que tu vas un jour quitter la maison. Bon. Rabbi Akiva il dit à sa femme, il n'y a pas de choix, il faut la marier, elle demande. Ok, on lui fait connaître un garçon. Et plus s'approche le mariage, plus la mère pleure. La mère pleure, la mère pleure. Et chaque fois, elle dit à sa fille que c'est l'émotion, 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 l'émotion. Arrive la veille du mariage. Tout un Israël est venu pour ce mariage du maître de la génération, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, le seul qui n'est pas content dans le mariage de sa fille. Et tout d'un coup, il y a un monsieur, un vieux monsieur, un pauvre monsieur. Rabbi Akiva a prévu dans la salle des tables pour les nécessiteux et les pauvres, que eux aussi viennent se réjouir avec eux. Et les serveurs viennent servir un des pauvres qui est assis à côté de la table. Et il dit, moi, je n'ai pas envie de manger si ce n'est pas la Kala qui vient me servir. Il dit, dis-moi, tu crois que la Kala, elle n'a rien à faire que à te servir à toi? Il y a des milliers d'invités dans ce mariage. Mais la Kala, elle entend un petit bruit, donc elle va. Et les serveurs lui racontent l'histoire. Elle dit, mais bien sûr que je veux le servir. Elle lui met le plat, elle s'assoit avec lui, et il mange, et elle est assise, et dit, qu'est-ce que tu veux que je t'amène encore du pain? Bien, bien. Elle est assise, elle leur a mangé, il parle avec elle, il prend un peu d'attention, le pauvre, toute l'année. C'est un pauvre. Il a fini de manger, il s'est levé, il a béni, il est parti. Bref, le mariage arrive à terme, à la fin, et Rabbi Akiva et sa femme qui accompagnent. Et Rabbi Akiva et sa femme qui accompagnent leur fille. Elle rentre à la maison, les parents sont inquiets, ils retournent chez eux à la maison, toute la nuit ils n'ont pas fermé les yeux. 5 heures du matin, la femme de Rabbi Akiva, elle lui dit, tu es obligé de voir, de taper à la porte pour voir qu'il n'y a rien qui lui est arrivé à ma fille. Rabbi Akiva, il trouve un prétexte comme s'il va prier au Netz le matin de bonne heure et il va emmener son genre avec lui. Donc il tape à la porte et sa fille, elle pose la question, c'est qui? Donc déjà, il est calme. Et la fille, avant d'ouvrir la porte, ça y est, elle est mariée, elle se couvre la tête. Elle ne montre plus ses cheveux à un autre homme qu'à son mari. À l'époque, les femmes avaient des grandes pinces pour attacher les cheveux, comme un crayon. En or, elle avait une broche, et elle attachait les cheveux là-dessus. Elle prend là, et tout d'un coup, Rabbi Akiva, il entend un hurlement. Et il force la porte, et il voit un serpent énorme dans cette pince qui attrape les cheveux. Les murs à l'époque, c'était comme les murs du côté. Il y avait des espaces entre les murs. Donc le soir, avant d'aller dormir, elle a pris ce grand, comment ça s'appelle, ce qu'on met dans les cheveux, hein? Cette épingle, cette grande épingle, et elle l'a enfoncée dans le mur. Et quand elle l'a enfoncée, en fait, c'était sur la tête de son lit. C'était le serpent qui devait sortir de là-bas pour la piquer et la tuer. La nuit de son mariage. Mais comme elle a fait une tzedaka avec le pauvre au mariage, tzedaka tatil mimaret. Rabbi Akiva, il a pris le serpent, il l'a amené au Beth Midrash et il a écrit à côté la tzedaka qui sauve de la mort. Dans son mazal, il devait mourir. Mais Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une occasion pour sortir de son mazal. Donc, en Israël, on n'est jamais influencé par le mazal. On peut toujours réparer. C'est pour ça que la Torah Akdosha nous dit Lote nachashu et lote onenu, arrêtez avec toutes ces superstitions. Quelqu'un il sort de la maison, il voit un chat noir, alors il va avoir une journée noire. Non!
Quelqu'un, ça lui est tombé un jour, je me rappelle, j'ai marié un couple, et c'était sur la Taïel de Tel Aviv. Et le Khatan, il a pris la bague pour la donner à la Kala, et on était sur une terrasse en bois, et la bague lui est tombée des mains, elle est rentrée dans le sable. On ne savait plus, elle était là. Et la mère, elle s'est mise à pleurer. C'est pas le mazal, je lui dis c'est le mazal, mais c'est pas encore arrivé le moment que ta fille doit se marier. Et donc c'est tombé la bague. Maintenant voilà, il va redonner la bague, maintenant c'est le moment. Mais les gens, ils ont des superstitions. Ils pensent, ils laissent des idées tendues à leur dominer, à leur changer leur vie et à leur détruire la journée. Donc שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו תמים בתמימות, תמים תהיה עם השם אלוהיך, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. Amen et Amen. Bonne journée à toutes et à tous.